Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection de figurines Funko Pop. Donc on arrive dans le top 15 de mes figurines Funko Pop, dans mon Funko Pop top 50. Et donc aujourd'hui, alors déjà la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, je vous ai vraiment présenté des gros coups de cœur. Mais cette semaine, j'ai encore plus fort, encore plus lourd, avec une big size, mais des pop aussi qui sont des merveilles absolues. Je pense qu'aujourd'hui je vais vous présenter vraiment des coups de cœur, des gros coups de cœur que j'ai eu cette année. Et donc on va commencer tout de suite avec une pop que j'aime beaucoup. C'est une pop de la licence WWE et d'un de mes lutteurs qui a été un de mes lutteurs préférés pendant très longtemps et que je trouve la pop particulièrement réussie. C'est la pop de l'Undertaker. Et je trouve cette pop, et je trouve qu'elle parle d'elle-même, c'est-à-dire que je pense pas pouvoir vous la décrire suffisamment parce que on pourrait croire, voilà, il y a les cheveux noirs, le chapeau noir, la tenue noire, et puis voilà, et puis ils ont mis dans un moule, et puis hop, ils vous l'ont vendu. Non, il y a un effet un peu brillant sur la tenue par exemple, qui est super bien fait. Les cheveux sont classe. Il y a un travail sur le chapeau qui est fait en deux parties, comme il est son chapeau en réalité. Euh, il y a, Franchement, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Et il faut savoir que pour un fan comme moi, avoir la pop de l'Undertaker, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Et celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Elle restera dans ma collection à vie, celle-ci, parce qu'elle est trop jolie. C'est vraiment un lutteur que j'apprécie énormément. Une pop très réussie. Donc elle avait tout pour être dans ce top et puis être bien classée. Comme vous pouvez voir, elle est 15e quand même, c'est énorme. Quand vous voyez toutes les pop que je vous ai présentées, je vous ai présenté des exclusivités de la San Diego Comic Con, je vous ai présenté d'autres big size, je vous ai présenté des... Enfin bref, euh, et ben, elles valent pas autant que celle-ci. Parce que celle-ci, elle est trop bien. Vraiment, c'est une merveille. Et si vous hésitez à la prendre parce que pour des raisons je ne sais quoi, n'hésitez même plus. Même moi au début je me suis dit ouais, ça se trouve sont peut-être pas très réussies les pop WWE. Et en réalité elles sont très réussies, vraiment. C'est des merveilles les pop WWE. Si vous aimez le catch et que vous voulez aussi vous avoir un objet de souvenir du catch, je pense qu'entre celle de Hulk Hogan que je vous ai présentée il y a pas longtemps et celle de l'Undertaker, vous avez vraiment le top du top. Donc vraiment celle-ci, un gros coup de cœur. Et le chapeau, et je sais pas si vous vous rendez compte, déjà elle est plus lourde, elle est assez lourde, et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle, Elle tourne difficilement, comme vous pouvez vous en rendre compte, parce que forcément il a quand même une somme de cheveux qui est assez hallucinant, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. On continue avec une exclusivité qui je pense va faire beaucoup plaisir à beaucoup de monde parce que c'est une pop c'est une licence surtout que les gens adorent. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Et donc, je pense que peut-être vous trouveriez, si je vous dis Marvel, Deadpool. Et alors, autant vous dire, cette pop-là, c'est une merveille. Et alors, c'était la première. Pourquoi je la trouve vraiment magnifique, c'est que c'était la première à avoir ce genre de socle comme ça, euh, comme celle de Superman. Voilà. Je cherchais le nom de la personne qui avait ce socle-là. Et c'était la toute première. J'en avais encore jamais vu. Et c'était tellement. Il y a eu aussi Spider-Man aussi dans cette collection. Comme ça. Mais celle-ci, je me suis dit, mais c'est trop bien, elle est trop jolie. Vraiment, c'est une merveille. Et donc, c'est l'exclu de la Marvel Collector Corp, qui est une boîte Funko euh, avec plein de goodies, etc. Et donc, toujours, quasiment toujours, une figurine pop exclusive à cette boîte. Là, que des produits exclusifs de toute façon. Et celle-ci elle en faisait partie. Et alors je peux vous dire que j'ai vraiment cherché à l'avoir parce que je ne m'abonne pas à la Marvel Collector Corp. Et je l'ai trouvé à vraiment pas très cher. Je l'ai trouvé sur le groupe Funko Pop Café. Quelqu'un a bien voulu me la vendre. Et franchement je regrette pas. C'est une merveille. J'adore Deadpool. Et celle-ci je pense qu'elle est vraiment, c'est la plus jolie du set Deadpool sans hésiter. Elle est juste classe. Et il y a pas mal de Deadpool, je ferai pas toutes les Deadpool, j'en ai deux. J'ai celle-ci et la version normale avec les épées derrière qui est assez sympa aussi. Euh, Elle est bien bubbled, elle tient bien debout et tout. Franchement, c'est une pop magnifique. Et je pense pas en prendre d'autres, hein, à moins de vraiment j'ai vraiment un coup de cœur énorme pour cette pop. Mais sinon, celle-ci, elle restera la première Deadpool que j'ai, vraiment, enfin, number one, et elle est trop classe. Vraiment, c'est une merveille. Mais un peu rare, un petit peu rare.
On continue avec la pop d'une série que j'adore, et une pop très réussie. C'est la pop de Ragnar Lothbrok. Alors Ragnar, elle est, franchement, le niveau de détail est assez monstrueux sur la pop. Alors déjà, on va parler des cheveux. Parce que je suis un petit peu maso des cheveux, je trouve que ça donne quand même idée de si une pop est vraiment réussie ou pas, je trouve. Cette pop-là, elle a un travail sur les cheveux avec la tresse qu'il a derrière. Il y a un effet de volume, un effet qui est super sympa. Un travail sur la barbe. Ils auraient pu juste la dessiner comme ils ont pu faire certaines pop, faire la pop de Green Arrow, la pop de Arrow aussi, ils avaient juste dessiné la barbe, j'en sais rien, mais là elle est vraiment sculptée, on pourrait dire, enfin, franchement, elle est magnifique. Il y a le travail sur le bouclier aussi avec les couleurs, vraiment un truc sympa, une petite hache, enfin, cette pop là, en plus que je suis un fan hardcore de la série Viking, vraiment je trouve que c'est une très bonne série, même si la dernière saison m'a un peu déçu, je vous le cache pas, parce que c'était très long, en fait, c'est tiré en longueur. Celle-ci, elle est vraiment classe. C'est vraiment ma propre préférée de toute cette Ragnar. Et elle méritait bien cette place donc de numéro 13. Ça devrait pas lui porter bonheur, mais c'est pas grave, parce qu'elle est trop belle. Et si je devais vous en conseiller juste une seule du set Viking, juste Ragnar. Ragnar, à lui tout seul, il résume l'intégralité de la série, je trouve, pour le moment. Et il est classe. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, je peux pas vous en dire plus parce qu'il est vraiment top. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette figurine, j'ai un coup de cœur pour cette série. Voilà, c'est une merveille et je pense vraiment que elle fait vraiment partie de mon top préféré. Et quand je vois sa place, je me dis qu'elle pourrait aller beaucoup plus haut, mais j'ai des trucs derrière qui sont vraiment géniaux. Mais celle-ci, elle est vraiment classe. Et elle est pas très rare, je crois que non, elle est plutôt basique. Même si j'avais un petit peu de mal à la trouver à l'époque. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pop. On continue avec une pop que j'adore. Et cette fois, on va faire une big size. Une énorme big size. Et cette big size, alors c'est une licence que j'adore, qui est la licence Seigneur des Anneaux, enfin Seigneur des Anneaux et Hobbit. Et c'est la première fois que je vous présente une pop de cette licence, et pas la dernière, ça va vous donner un indice. Et c'est la pop de Smaug. Alors là, mais je pense que je n'ai même pas besoin de parler. Voilà. Vous savez quoi, je vais me taire, et puis je vais vous la laisser regarder. Juste pour vous l'admirer. Parce que c'est une merveille. Franchement, alors on voit bien le moule, ça me fait toujours titer, c'est qu'on voit bien le moule, c'est-à-dire que c'était une pop qui était en deux parties, et ils sont paf, comme ça. Parce qu'on voit bien avec les traits sur les épines comme ça, un peu, enfin, je trouve que ça se voit. Bon, c'est pas très grave, moi je m'en fiche comment elles ont été conçues, parce qu'elle est trop classe. Il y a un... Voilà. Et je sais, j'ai vu ça dans une vidéo, je crois que l'écaille est pas du bon côté, il me semble. Je crois qu'ils se sont trompés. Je ne sais plus, enfin, j'avais cru voir ça. Mais en tout cas là, j'ai une... Voilà. Elle existe en version dorée, elle existe en version chase, c'est-à-dire avec des yeux jaunes, qui est pas très intéressante, je trouve, pour le concept. Juste des yeux différents, ouais, voilà, ça fait cher pour avoir des yeux différents. Je vous le dis franchement, ça fait cher. Parce qu'elle coûte au moins 50, alors que là, je l'avais payé 15 balles, je crois. Non, un peu plus, peut-être 17. Donc, allez, vous la trouvez à 20. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, vous la trouvez à 20. Mais, voilà. Que dire? Mais que dire cette pop? C'est vraiment, je pourrais pas vous justifier pourquoi elle est trop belle. Parce que ça se voit, quoi. Elle est hyper lourde, mais elle pèse son poids, quoi. Franchement, mais on sent que c'est pas une pop ordinaire. Elle est. Il y a un truc, le sourire, le regard, la tête, les épines, enfin, les cornes et tout. Mais c'est une merveille cette pop, je le dis très clairement. Je pense que je tiens ici une des pop big size les plus jolies qui a jamais été créée. C'est incroyable. Et parmi toutes les pop que j'ai, comme vous pouvez le voir, elle est quand même 12e. Et j'ai essayé de la mettre un peu plus haut, mais il y a des pop derrière qui sont très jolies. Mais celle-ci, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Si vous aimez le Hobbit, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, si vous êtes fan de cet univers, mais hésitez surtout pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est une big size. Elle est de qualité. Elle est lourde. Ça peut plaire en plus aux gens qui aiment la pop, mais qui aiment aussi pas la pop. Parce qu'elle a l'aspect pop, mais elle est tellement grande, tellement intéressante que je trouve qu'elle fait pas pop. Je trouve qu'elle fait vraiment jolie. C'est vraiment une figurine de collection. Je trouve qu'elle est super classe.
ou la montre, mais c'est un dragon qui domine celui-là. Et un gros coup de cœur. Et donc on va terminer avec la numéro 11. Et cette pop là, c'est ma licence, comme j'ai dit, ma licence coup de cœur dont j'ai parlé dans ma vidéo de collection de cette année 2016. Et c'est donc les pop de la série Pirates des Caraïbes, avec une pop absolument magnifique. Et j'en avais parlé dans ma vidéo, donc pour ceux qui l'ont écouté, ils doivent savoir de quoi je parle. C'est la pop de Davy Jones, pardon. Mais franchement, cette pop, waouh, 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 waouh. C'est le niveau de détail sur cette figurine pop, c'est monstrueux. Je vous avais déjà présenté Jack Sparrow, qui était à un level très élevé par rapport à celle de la version Disney. Mais celle-ci, mais sans déconner, c'est l'une des plus jolies pop que j'ai jamais vues de ma vie. C'est incroyable. Il y a un niveau de détail sur les tentacules, je vais essayer de vous montrer ça de près. C'est assez sympa. La pince, la canne, il y a un socle, parce qu'elle ne tenait pas debout, donc ils ont pensé à mettre un socle, ce qui est génial. Ils ont pu lui mettre donc une jambe de bois. Cette pop là, c'est une pop magnifique. Elle tient debout parfaitement puisqu'elle socle, sinon elle aurait eu du mal à tenir. Euh, et franchement, c'est une merveille. Je veux dire, cette pop là, mais si vous êtes fan de Pirates des Caraïbes, vous prenez celle-ci avec Jack Sparrow, mais waouh, 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 waouh. De toute façon, ce set-là, il y a 4 pop, c'est des merveilles. C'est des merveilles. Elizabeth Swann est vraiment derrière. Voilà, il n'y a pas assez de détails, je pense qu'il y a un manque de détails qui est assez important. Mais sur celle-ci, waouh, waouh, waouh. Tout est beau. Pas d'erreur de peinture, pas de... Voilà, j'ai rien à lui reprocher. À part peut-être, voilà, je le dis, on voit vraiment le moule de la tentacule qui a été fait là, ce qui est un poil dommage. J'aurais préféré qu'il soit plus discret, qu'on voit moins la coupe. Mais franchement, c'est du détail. À ce niveau-là, c'est du détail. Parce que là, on a une pop c'est une merveille. Par exemple, ils ont bien réussi à faire la boule qu'il a un peu derrière le chapeau. Le chapeau, il est super classe. Elle est quand même relativement lourde. Elle est, enfin, franchement, c'est une merveille cette pop. Et voilà, si vous savez pas quoi prendre, si vous aimez cette licence, n'hésitez surtout pas. Elle est trop belle. Ouais, je vais arrêter parce que sinon je vais encore que je tarie d'éloges. Mais par exemple, vous voyez, on voit par exemple, il y a la main. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, je vais essayer de bien rapprocher. Et la main, il y a un doigt qui est un peu plus long et qui entoure toute la canne. Comme, comme la main d'une pieuvre. Mais franchement, voilà, tout est pensé sur cette figurine pop. Celui qui l'a créé, c'est un designer de génie. Et je pense qu'il aime beaucoup cette licence parce que vraiment, il a pensé à tous les détails. Et elle est magnifique. Voilà, j'essaie de vous la présenter une dernière fois, mais un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et donc c'est avec ces coups de cœur génial que je termine cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir aujourd'hui, vraiment du lourd, entre une pop MCC, une big size, un Davy Jones pardon, qui est quand même l'une des pop les plus magnifiques que j'ai jamais vues de ma vie. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez présenté vraiment des superbes pop. Donc dites-moi en commentaire la pop que vous préférez des 5. Et je pense que ça va pas être facile. Même si peut-être la big size partira avec un petit avantage. Je pense qu'avec du Deadpool, etc., ça va être... N'hésitez pas à dire donc votre avis dans les commentaires. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine pour le top 10 de mes figurines pop. Donc on rentre vraiment dans des choix très difficiles avec des pop vraiment que... Déjà, là, dans ces pop là, elles sont vraiment classe. Et je sais ce qui arrive la semaine prochaine. Et vous n'allez pas être déçus. Parce que ce sont des pop magnifiques. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Et la suite de ce top 50. A bientôt!